À la sortie, Gilbert Huénon l'a dit, ça sera peut-être un 51-49, dans un sens ou dans l'autre, ou un 52-48, c'est pareil. Je vais te dire un 53-47, c'est pareil. Ça va changer quoi? Quelques milliers de Calédoniens en plus, dans un sens ou dans l'autre. Nous, on considère, à Calédonie Ensemble, que la loi de la moitié des Calédoniens ne peut pas s'imposer à l'autre moitié des Calédoniens. C'est aussi simple que ça, et toute notre histoire explique ça. Et donc, c'est pour ça qu'au lendemain du oui, comme au lendemain du non, il faudra que la moitié des Calédoniens qui a gagné, au travers de ce référendum, ouvre ses bras, ses portes et sa pensée à l'autre moitié des Calédoniens qui électoralement a perdu. C'est-à-dire qu'on devra, je sais que c'est difficile à comprendre parce que ceux qui vont avoir le oui vont hurler dans les rues le soir, ils vont être tellement contents, ça y est, ça fait 50 ans qu'on se bat, on a gagné. Ceux qui, comme nous, défendons le non, bien sûr qu'on va être heureux d'avoir échappé à une indépendance dont on ne cerne pas trop les contours en l'état actuel des choses et qui pourrait nous conduire à vivre dans un pays dégradé ou très dégradé par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est sûr qu'il va y avoir cet enthousiasme, cette joie d'un camp ou de l'autre. Mais attention de ne pas écraser celles et ceux qui n'ont pas été du bon côté du manche. Il faudra encore plus le lendemain du oui ou le lendemain du non, essayer de conjuguer les attentes de ceux qui ont voté oui et les attentes de ceux qui ont voté non. C'est à cette condition-là qu'on arrivera à continuer à construire un pays ensemble.